Bonjour tout le monde! Bon début d'année 2016. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Alors nous voilà à l'épisode 2 de Caprice de lectrice et comme vous pouvez le voir, je suis installée dans le bain. C'est parce que la dernière fois qu'on s'était laissé, je vous avais fait une confession. J'avais dit qu'il m'arrivait régulièrement de lire des livres de bibliothèque municipale dans le bain. Et ça pouvait donner l'impression que j'étais une mauvaise emprunteuse, que je ne faisais pas attention à mes livres de bibliothèque. Et en fait, c'est pas le cas. Je fais très attention à mes livres. Donc, je voulais commencer cet épisode dans le bain et puis vous expliquer un peu comment je procède pour préserver les livres. Puis, du même coup, vous donner quelques conseils si c'est quelque chose qui vous intéresse également, la lecture en immersion, mais que vous avez peur d'abîmer vos livres. Donc, la première chose à faire quand vous voulez lire dans le bain, c'est de porter attention à la couverture des livres que vous souhaitez lire. Donc, c'est vos propres livres, on s'en fout, vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez amener avec vous dans le bain des livres de bibliothèque, je vous conseille de choisir ceux qui sont à couverture rigide et qui sont plastifiés en entier. Donc, c'est vraiment le meilleur choix pour apporter avec vous dans la baignoire. Sinon, les couvertures un peu plus souples, mais quand même plastifiées en ensemble, ça peut être un bon choix également. Donc, je me sentirais parfaitement safe d'amener ce livre-là dans le bain. Ensuite, les livres souples qui ne sont pas entièrement plastifiés comme celui-ci, plastifié seulement au niveau du contour, mais il est quand même ciré, donc il devrait quand même bien résister à l'humidité, mais je ne l'amènerai pas trop longtemps pour ma part dans le bain. Et finalement, le pire choix étant des livres non plastifiés ou à peine et non cirés. À la couverture non cirée, ça fait qu'il s'abîme beaucoup plus facilement et résiste moins bien à l'humidité. Ici, j'étais un peu délinquante, je l'ai amené quand même dans le bain, puis je pense qu'il n'a pas trop aimé ça sur les côtés. Donc, vraiment à déconseiller. Donc, quand vous choisissez vos livres de bibliothèque que vous souhaitez amener dans le bain, pensez à votre couverture. Si le livre va bien résister, évidemment, à l'intérieur, si vous l'échappez dans le bain, ne résistera pas, mais c'est ça, la couverture, si vous restez longtemps dans la salle de bain, puis qu'elle n'est pas serrée ni plastifiée, elle risque de pas très bien résister non plus. Donc, un coup que vous avez choisi votre livre, faites couler votre bain. Vous pouvez aussi retirer les signets de vos livres que vous souhaitez lire dans le bain parce que ça m'est déjà arrivé pendant la lecture qu'un signet tombe dans le bain. Ça déconcentre, puis ça fait qu'on a plus de chances d'échapper le livre dans le bain, ce qu'on ne voudrait surtout pas qu'il arrive. Donc, vous retirez vos signets, vous vous rappelez vos pages où vous êtes rendu. Par la suite, quand le bain est rempli, je vous conseille d'entrer à l'intérieur du bain. En fait, avant de rentrer dans le bain, vous installez près de vous votre serviette pour vous essuyer les mains. Et vous l'installez, pour ma part, je l'installe sur le siège de toilette, évidemment, quand le couvercle est fermé. J'installe d'abord la serviette, ensuite les livres. Comme ça, quand je veux m'essuyer les mains, je n'ai pas à passer ma main par-dessus les livres. Donc, vous installez ça et ensuite, vous entrez à l'intérieur du bain. Je vous conseille de déposer le livre avant de rentrer dans le bain parce que si vous deviez glisser ou vous enfarger pendant que vous entrez dans le bain, vous pourriez échapper le livre. Donc, on ne veut pas que ça arrive. Commencez par rentrer dans le bain, essuyez-vous ensuite les mains, prenez votre livre et profitez de ce moment de détente. Pour ma part, j'aime bien lire en tenant mon livre en une seule main. Je trouve que je suis plus détendue comme ça. L'autre main est à l'intérieur du bain. Puis quand je suis tannée, j'essuie ma main. Je change de main. Des fois, je le dépose un peu sur le bord comme ça pour me reposer les poignets. Et je peux passer comme ça 1 heure à 1 heure et demie dans le bain à lire. Puis ensuite, quand je suis rendue au savonnage, je dépose le livre pour de bon ou encore j'appelle mon copain pour qu'il vienne chercher le livre et le sortir de la salle de bain pour pas qu'il subisse plus longtemps l'humidité de cet endroit. Et donc, voilà mes trucs pour passer un moment agréable dans le bain. Puis petit conseil bonus pour ma part, j'aime bien apporter un breuvage dans le bain. Je me mets souvent un kombucha ou une tisane avec moi. Puis c'est même possible d'amener de la nourriture si vous la déposez dans un plat qui flotte. Parfois, j'ai des livres qui se prêtent bien au combo popcorn. Donc, j'amène du popcorn dans le bain. Je les livre en même temps. Puis voilà, c'est mes petites combinaisons personnelles de moments détente. Vous trouverez évidemment les vôtres pour passer un bon moment de lecture et à la fois faire attention à nos livres parce que les biblios de quartier, le principe c'est que les livres se passent d'une personne à l'autre puis on voudrait pas que la personne qui passe après nous ait un livre tout abîmé. Donc, je fais attention à mes livres malgré le fait que je les amène dans le bain.
Alors, j'ai décidé de profiter du début de l'année 2016 pour faire un retour sur mes lectures de 2015, sur mes coups de cœur de 2015. En 2015, j'ai lu 136 livres, beaucoup de bouquins, beaucoup de très très bons livres. Si vous voulez avoir accès à la liste complète, vous avez juste à cliquer sur le lien Goodreads sous la vidéo, puis ça va avoir accès à la liste complète de ce que j'ai lu. Vous voulant pas faire une vidéo de 3h30, j'ai décidé de ressortir les 15 lectures qui m'avaient le plus marqué en 2015 et j'ai séparé le tout en 5 catégories. Donc, la première catégorie, c'est les 3 auteurs que j'ai découverts cette année et qui m'ont donné envie de lire plus de livres d'eux. Donc, des auteurs finalement dont j'ai lu plusieurs bouquins en 2015. Le premier que j'ai découvert, il s'agit d'Emmanuel Carrère. Donc, le 31 décembre 2014, partez du passage d'année. J'ai pas toujours la fibre sociale très développée. J'étais chez des amis avec mon copain et finalement, je me suis retrouvée devant la bibliothèque à fouiller dans les bouquins de nos hôtes. Et j'ai vu dans le fond le livre L'adversaire d'Emmanuel Carrère et j'ai commencé à le lire directement au party. C'était vraiment captivant comme écriture. L'adversaire, c'est l'histoire de Jean-Claude Roman, un Français qui a assassiné les membres de sa famille il y a une quinzaine d'années, donc sa femme, ses enfants. Et ce qu'il y a de particulier dans son histoire, puis dans le livre donc également, c'est que Jean-Claude Roman avait une double vie, mais il n'y avait rien dans sa deuxième vie. En fait, il inventait qu'il était médecin, il allait tous les jours travailler comme médecin, mais pendant qu'il disait qu'il allait faire ça, il s'en allait rien faire finalement. Bon, il y avait une maîtresse, mais il n'y avait pas besoin de cette mystification-là sur sa vie. Donc, Carrère se penche sur l'homme Jean-Claude Roman, essaie de comprendre qu'est-ce pourquoi cette mystification-là, de quoi c'est né, pourquoi ça a duré aussi longtemps, puis pourquoi ça fait que finalement il a fini par tuer toute sa famille. Autant l'histoire que la plume d'Emmanuel Carrère m'a vraiment accroché. C'est ce qui fait que je suis allée lire également dans l'année son livre Le Royaume, puis son livre D'autres vies que la mienne, qui sont également excellents. Deuxième auteur que j'ai découvert pendant l'année, Patrick Ness. J'ai commencé par son dernier livre, Et plus encore. C'est une lecture que j'ai trouvée complètement obsédante. J'ai dévoré le livre carrément. Et la prémisse, c'est que c'est un adolescent qui se noie, puis il se réveille dans un monde complètement étrange. En fait, c'est son monde, c'est sa rue, c'est son quartier. Mais c'est comme s'il n'y a personne qui avait vécu là depuis 50, 100 années. Donc lui, il se rappelle s'être noyé, il se réveille là, il se demande si c'est le paradis, si c'est l'enfer, qu'est-ce qui se passe. Donc le livre explore un peu ce qui s'est passé justement dans sa vie et dans le monde du même coup. Puis ça m'a donné envie de lire d'autres livres de Patrick Ness cette année. Donc je suis allée lire sa trilogie Le Chaos en marche, qui est également excellente. Le recueil de nouvelles auquel il avait participé, qui s'appelle La première fois. Donc il a écrit une nouvelle dans le recueil La première fois. Et je me suis rappelé aussi au courant de l'année que j'avais déjà lu un de ses livres que j'avais trouvé excellent, qui s'appelait Quelques minutes après minuit, qui est très bon aussi. Donc un auteur que je vous conseille si vous aimez les romans jeunesse un peu étranges. C'est vraiment excellent. Et finalement, j'ai découvert dans l'année aussi l'auteur Safia Azedine. Donc, elle a fait une entrevue à Plus on est de fou, plus on lit au début de l'été pour parler de son dernier livre, Bilkis. Donc, ça m'a donné le goût d'aller le lire. Et ça a été un coup de cœur. Ça a été vraiment mon coup de cœur de l'année, en fait. Bilkis de Safia Azedine. C'est l'histoire d'une femme qui va être lapidée parce qu'elle a commis un crime. Elle a osé défier les autorités religieuses de son pays. Donc, son pays n'est pas nommé. Et il y a dans le livre 3 narrateurs. Dans le fond, il y a elle, Bilkis, le personnage principal. Il y a le juge qui mène le procès par rapport à son crime. Et il y a une femme américaine qui tente de la sauver de la lapidation. La plume de Safia Zedine est magnifique. C'est vraiment un livre sans pitié, sans complaisance. C'est carrément mon coup de cœur à vie pour l'instant. Vraiment, je me suis pas encore remis de ce livre-là. Je voudrais le relire pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Mais j'en suis encore là, sous le choc, même si je l'ai lu au mois de juin. Donc, sa plume, sa narration, ses personnages, vraiment, je suis en amour avec cette écrivaine-là. Tous ses autres livres sont excellents aussi. Je suis allée en lire 5 autres. Donc, Safia Zedine, coup de cœur de l'année, coup de cœur de ma vie. Peut-être que j'en aurai d'autres en 2016 qui viendront le surclasser, mais pour l'instant, il est dans mon top 1 de lecture dans ma courte vie. Voilà. Alors, les 3 prochains livres dont je vous parle sont dans la catégorie coup de poing. Évidemment, coup de poing pour moi, mais c'est des livres que vous pourrez apprécier également. Le premier, je vous en ai déjà parlé dans le premier vidéo de Caprice de lectrice. Il s'agit de Boo de Neil Smith. Donc, c'est un livre pour adolescents.
Puis c'est l'histoire d'un ado un peu nerd qui meurt et qui se réveille au paradis, puis découvre éventuellement pourquoi il est là et comment ce type de paradis-là fonctionne. Donc le livre, je l'ai trouvé profondément attachant, essentiellement parce que le narrateur l'est. Donc Boo, c'est un être ultra rationnel, pas très doué pour les relations sociales, qui a des passe-temps pas très jeunes, puis analyse son nouveau domicile qui est le paradis, avec son esprit scientifique qui veut comprendre. Donc ça en fait un mélange d'humour, de naïveté, vraiment réussi. Donc j'ai vraiment adoré ce bouquin-là. Je l'ai d'ailleurs suggéré à plusieurs personnes. Donc c'est ça pour mon premier livre coup de poing de l'année. Deuxième livre dont je souhaite vous parler dans un tout autre registre, il s'agit de Mettre la hache de Patty O'Green. Donc Mettre la hache, slam western sur l'inceste par Patty O'Green, qui est un pseudonyme. Donc vous vous doutez évidemment du sujet de ce petit bouquin. C'est un livre avec énormément de poésie qui aborde le sujet sans détour. Il y a plusieurs images qui soutiennent le récit. Ça vaut vraiment, vraiment la peine de le lire. J'ai trouvé inoubliable, bouleversant comme livre. J'aurais envie de lire d'autres livres de cet auteur-là, même si évidemment je ne peux pas savoir qui elle est. Donc à lire, je vous le conseille fortement. Et le troisième livre de cette catégorie, coup de poing, c'est un livre qui m'a obsédée pendant la lecture. Il s'agit de D'après une histoire vraie par Delphine de Vigan. Et donc dans ce livre-là, Delphine se met elle-même en scène. Donc c'est le personnage Delphine qui développe une amitié avec une nouvelle lectrice. Lectrice qui devient de plus en plus exigeante et oppressante et qui se met à prendre énormément de place dans la vie de Delphine. Donc c'est un univers inquiétant. C'est une autofiction et je pense que la plus grande réussite de ce bouquin-là, c'est de jouer habilement sur la frontière entre la réalité et la fiction et de nous amener des réflexions hyper intéressantes par rapport à qu'est-ce qu'une fiction, qu'est-ce que la réalité. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc j'ai hâte de lire d'autres livres de Delphine de Vigan. Je pense que c'est une auteure à découvrir. Nous entrons maintenant dans la catégorie roman dévoré d'une shot, ou du moins roman que j'ai été incapable de déposer un coup la lecture commencée. Ça s'avère aussi que c'est 3 livres qui sont fortement inspirés de la réalité, donc d'histoires vraies. Le premier que j'ai lu dans l'année, il s'agit de Chercher Sam de Sophie Bienvenue. Donc c'est l'histoire d'un itinérant qui cherche son chien partout dans la ville, qui a perdu son chien. Et au fil des pages, on découvre petit à petit son histoire, pourquoi il est dans la rue, sa relation avec son chien, son passé. C'est vraiment très réussi comme livre, très émouvant également. Et ça l'est encore plus quand on apprend que c'est inspiré en partie de la vie d'un itinérant que Sophie Bienvenue a connu et qui est mort récemment, là, il y a quelques mois. Donc c'est vraiment touchant de se plonger dans ce livre-là de Sophie Bienvenue. Deuxième livre que j'ai lu un peu plus tard dans l'année, Profession du père de Sorge Chalandon. Donc c'est l'histoire bouleversante et hallucinante du jeune Sorge et de son père qui était mégalomane et paranoïaque. Alors j'en ai encore des frissons quand j'y repense. Ça doit être quelque chose de s'émanciper et de grandir dans une famille comme la sienne. Il a précisé en entrevue que pratiquement tout est vrai dans son livre, sauf une petite partie. Donc, on sent que ça a été possiblement une libération pour lui aussi d'écrire ce livre, de sublimer son passé, de passer à autre chose aussi finalement. Il a attendu que son père soit décédé avant de se mettre à l'écriture et à la publication de ce livre-là. Je pense qu'il voulait pas blesser inutilement des membres de sa famille, donc je vous le conseille fortement. C'est une belle plume, Sorge Chalandon aussi, c'est le deuxième que je lis de lui, et on en ressort rarement intact. Troisième livre dévoré d'une shot cette année, La femme qui fuit par Anaïs Barbeau-Lavalette. Anaïs Barbeau-Lavalette n'a pas connu sa grand-mère parce que ça s'est coupé les ponts avec sa famille, puis elle a eu envie de découvrir la vie de cette femme qui a été à la fois fabuleuse et méconnue, qui a été de plusieurs luttes au Québec et aux États-Unis. Donc elle raconte son histoire, elle essaie d'expliquer ses motivations, pourquoi elle a coupé les ponts, avec sa plume toujours aussi habile et lumineuse. Donc ça en fait en bout de ligne une sorte d'ode à la famille et à l'appartenance, même si la plupart du temps dans le récit on parle de cette femme-là donc qui a quitté ses enfants, qui ne les a pas élevés. Donc un roman à découvrir vraiment très très intéressant. Je vous le conseille fortement. Donc faites-vous plaisir et procurez-vous ce livre.
Alors, nous poursuivons avec la fabuleuse catégorie les livres où j'ai appris quelque chose. On s'entend que dans toutes mes lectures, évidemment, j'apprends des choses. C'est pas parce qu'on lit de la fiction qu'on n'apprend rien. Mais 3 livres où je suis ressortie particulièrement grandie dans mes apprentissages. 3 livres dont j'avais envie de vous parler. Le premier, lu en 2015 toujours, Réparer les vivants par Maëlys de Keranguel. Alors, c'est un roman qui se passe sur une plage horaire de 24 heures. Donc, il y a un homme qui décède, un jeune homme, ses organes sont encore en bon état et rapidement vient la décision, la possibilité de transplanter son cœur chez une personne qui en a besoin évidemment. Donc, c'est le récit avec tous les narrateurs impliqués dans cette situation-là. Donc, on suit la famille du défunt, on suit le docteur, l'infirmière, le receveur, puis tous les autres personnages nécessaires à ce cycle finalement de la mort à la poursuite de la vie de quelqu'un qui avait besoin d'un nouveau cœur. Puis je trouve que c'est particulièrement bien écrit. Ça nous montre la beauté de la vie malgré notre condition éphémère. Puis on voit aussi que tout est interdépendant et interrelié. J'ai trouvé que c'est une lecture magnifique malgré le sujet plutôt dramatique. Puis ça m'a beaucoup appris sur finalement toutes les personnes qui peuvent être impliquées dans cette situation-là, sur les délais très courts aussi pour agir, pour que l'organe soit en bon état aussi. Donc c'est vraiment un livre intéressant à lire. Deuxième livre où je considère avoir appris particulièrement cette année, c'est Chronique de mon crématorium par Caitlin Doughty. Donc, c'est une fille qui est embaumeuse, qui est passionnée par la mort puis par le traitement du corps après le décès. Puis elle se questionne dans son travail sur qu'est-ce que c'est une bonne mort. Donc, dans son livre, elle parle du travail des embaumeurs, du processus qui nous permet de mieux vivre notre deuil. Puis le tout est sur un ton quand même assez léger, de confidence, d'humour, mais en même temps, il y a une profondeur puis une douceur dans ce livre-là finalement. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Puis, je l'avais connue, elle, en suivant son vlog Ask a Mortician sur YouTube. Si vous n'êtes pas allé voir ça encore, je vous le conseille fortement. Elle répond aux questions des gens par rapport à la mort, au processus de la mort, au traitement du corps après la mort. C'est vraiment bien fait, vraiment intéressant et on en apprend beaucoup également. Puis son livre est passionnant aussi. Et finalement, je terminerai cette catégorie-là par l'essai La langue rapaillée, combattre l'insécurité linguistique des Québécois. Donc, c'est écrit par une linguiste québécoise qui s'appelle Anne-Marie Baudouin-Bégin. Ce petit bouquin-là a vraiment été un coup de cœur pour moi cette année. Il m'a replongé, entre autres, dans mes souvenirs de cours de linguistique. Puis je considère que c'est un livre que tout Québécois devrait lire parce que ça parle de nous, dans le fond, de notre rapport à la langue, de notre fierté, de nos doutes, de notre quête du bon parler. Donc à mettre entre toutes les mains. Puis comme c'est quand même relativement petit puis accessible, ça se lit vite, c'est des relativement courts articles. Donc il y a moyen d'en lire un peu par-ci par-là, puis d'apprendre dans le processus. Puis si après votre lecture ou même avant, vous êtes découvert une passion pour notre langue et pour l'humour, entre autres lié à notre parler, je vous conseille sa page Facebook L'insolente linguiste. Donc le lien sera sous le vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Si c'est quelque chose qui vous passionne aussi, notre rapport à notre langue, à nos expressions, c'est vraiment intéressant. Alors je termine ce palmarès, si on veut, de mes 15 lectures de 2015 par 3 livres coup de cœur, 3 livres divers coup de cœur, vraiment des lectures qui m'ont plu cette année. Donc je commence cette dernière catégorie par le livre Les Anecdotiers de Carl Bessette. Alors, c'est un premier roman de Carl Bessette, qui est également poète et cofondateur des éditions de l'Écrou. Donc, Les Anecdotiers, c'est un feeling good book, comme on dit. Il y a 2 trames qui se chevauchent et s'alimentent. Dans le fond, d'un côté, il y a une organisation mettant en œuvre les meilleures anecdotes possibles pour que le quotidien des gens devienne extraordinaire. Puis parallèlement à ça, il y a une histoire d'amour que j'ai trouvée particulièrement sublime. Ça sonne kitsch dit comme ça, mais ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas lu quelque chose sur l'amour qui me donnait autant des ailes. Donc c'est vraiment agréable à lire, léger, même s'il y a quand même une intrigue qui est quand même intéressante. Donc c'est une lecture légère, mais qui fait du bien en profondeur. Donc je vous le conseille, ça se donne bien dans un anniversaire, dans un échange de cadeaux. Je pense que c'est susceptible de plaire à un large public. Donc n'hésitez pas à vous gâter avec Les Anecdotiers de Carl Bessette. Deuxième lecture, particulièrement coup de cœur de l'année. C'est un très bel objet et c'est des très bons textes. Ça s'appelle Je ne tiens qu'à un fil, mais c'est un très bon fil de Sylvie Laliberté.
Donc, c'est à la fois des courts textes à saveur poétique et il y a également plusieurs images qui alimentent, si on veut, les textes et qui se répondent finalement, qui font partie de l'histoire. Donc, ici, on voit des soldats dans une bibliothèque. Et je vous laisse lire le livre pour découvrir pourquoi on voit une telle chose. Mais c'est vraiment... je suis pas quelqu'un particulièrement attiré par l'art visuel, par les images, par la photographie en général dans la vie. Mais dans ce livre-là, vraiment, j'ai été happée carrément. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce livre-là. Puis j'ai déjà hâte de le relire. Là. Je suis en train de le manipuler. Puis je me dis, tiens, il faudrait que je le relise ce soir. Je vais essayer de me retenir parce que je travaille tôt demain matin quand même. Et finalement, troisième et dernier livre dont je vous parle dans cette catégorie-là, il s'agit de La guerre des arts par Francis Desharnais. C'est une bande dessinée. Et j'ai énormément ri en lisant cette BD-là. C'était la deuxième BD à vie qui me faisait autant rire. Et la prémisse, c'est que dans le fond, un jour, des extraterrestres viennent enlever tous les artistes de la planète parce qu'ils en ont besoin dans leur propre galaxie. Donc, ça a l'air un peu sauté comme prémisse, mais ça amène dans le détour plein de réflexions super intéressantes sur le traitement des artistes au Québec, sur l'importance de l'art, sur notre sensibilité. Donc, on rit beaucoup, mais on réfléchit beaucoup aussi à la lecture de ce livre-là. Donc, je vous le conseille fortement. Pour tous les publics, adolescents, adultes, c'est vraiment très drôle, ça en vaut la peine. Puis je suis contente de terminer ce petit topo de mes 15 lectures de 2015 par ce livre-là. Alors, voilà. Alors, pour terminer cette vidéo, je sais que vous aimez ça, les confessions. Alors, vous aimez ça, savoir ce qui se passe vraiment dans la vie des gens. Donc, je vous fais une autre confession sur ma vie de lectrice. Il faut que je vous avoue que je me débarrasse régulièrement de livres que j'ai achetés ou qui m'ont été donnés et qui sont dédicacés à mon nom. Donc, voilà. Certains artistes, certains écrivains qui m'ont dédicacé des œuvres et dont je me suis débarrassée des œuvres, mais c'est pas parce que c'était pas bon. C'était pour les donner à d'autres, tout simplement. Et je vous expliquerai prochainement pourquoi et comment je fonctionne par rapport aux livres que je garde et aux livres que je passe au suivant. Voilà. Donc, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié ce résumé de mon année en lecture 2015. Je suis consciente que c'était un peu plus long. Puis dans les vidéos suivantes, on reviendra à une formule plus courte, plus concise, plus punchée. Je vous souhaite une bonne année 2016, des bonnes lectures et voilà, des rêves magnifiques, des projets, tout ce que vous voulez. Voilà, à la prochaine!